Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de géométrie moléculaire et plus particulièrement de la théorie RPEV, c'est-à-dire la théorie de répulsion des paires d'électrons de valence. Dans une molécule, les électrons qui composent les liaisons covalentes vont avoir tendance à s'organiser dans l'espace pour minimiser la répulsion entre les charges négatives. Ils vont donc se placer le plus loin possible l'un de l'autre. Si on prend par exemple la molécule de CO2, dont la structure squelettique est représentée à l'écran. Le carbone, étant notre atome central, possède deux voisins. Ici, il est important de spécifier. On considère un voisin comme étant soit un atome ou un doublet d'électrons libres. Donc ici, les deux voisins du carbone du CO2 sont les deux atomes d'oxygène. Ces voisins-là vont avoir tendance à s'organiser dans l'espace pour minimiser la répulsion entre les électrons. Ils vont donc se placer à un angle de 180 degrés chacun par rapport à l'atome de carbone. On va donc dire que le carbone, qui est l'atome central, possède une géométrie linéaire. Si on prend maintenant l'exemple du chlorure d'aluminium, donc AlCl3, l'aluminium est notre atome central et possède trois voisins, c'est-à-dire les trois atomes de chlore. Les atomes de chlore vont avoir tendance à se placer à des angles de 120 degrés chacun pour minimiser la répulsion, et on dira que l'aluminium possède une géométrie triangulaire plane. Prenons maintenant l'exemple de CH4. Donc, le carbone possède quatre voisins. On aurait tendance à dire que ceux-ci vont se placer à 90 degrés l'un de l'autre, mais il ne faut pas oublier que les atomes peuvent occuper l'espace dans les trois dimensions. Donc, la molécule de CH4 va avoir tendance à adopter une structure tridimensionnelle de cette façon pour avoir des angles de liaison de 109,5 degrés, et on dira que le carbone possède une géométrie tétraédrique. Prenons maintenant une autre molécule, la molécule de PCl5, dont le phosphore possède 5 voisins. Donc ceux-ci vont avoir tendance à se placer pour adopter une géométrie bipyramidale à base triangulaire, donc avec des angles de 90 degrés et de 120 degrés, dépendamment de quel atome de chlore on parle. Finalement, un dernier exemple, la molécule de SCl6, donc le soufre possède 6 voisins et va adopter une géométrie moléculaire qu'on dit octaédrique avec des angles de 90 degrés entre chacune des liaisons. On a vu jusqu'à maintenant des atomes centrales qui possédaient des voisins uniquement sous forme d'atomes. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant si on a des doublets d'électrons libres dans notre molécule, comme dans le cas de NH3 ici, où l'azote possède un doublet d'électrons libres? Donc, l'azote va posséder une géométrie tétraédrique et on s'attendrait à ce que les angles entre chaque liaison soient de 109,5 degrés. Par contre, étant donné que le doublet d'électrons libres n'est pas impliqué dans une liaison covalente, il va se retrouver plus proche de l'atome d'azote et va augmenter l'effet de répulsion sur les autres liaisons. Il va donc tendance à éloigner les autres liaisons du doublet d'électrons et on va observer que l'angle de liaison va être plus petit que 109,5 degrés. On parle d'environ 106-107 degrés, dépendamment de la molécule. Si on prend maintenant la molécule de SF4, dont le soufre possède un doublet d'électrons libres, on a le choix de placer le doublet soit en position axiale, c'est-à-dire soit en haut ou en bas du soufre, ou encore en position équatoriale, c'est-à-dire sur une des trois positions situées sur le côté du soufre. Dans le premier cas, on se rend compte que le doublet d'électrons se retrouve à 90 degrés de trois liaisons SF, alors que dans la deuxième option, on a seulement deux liaisons covalentes qui se retrouvent à 90 degrés du doublet d'électrons. Donc, de façon à minimiser la répulsion entre les liaisons et le doublet d'électrons libres,
la position axiale sera défavorisée et celle qu'on va retrouver va plutôt être celle où le doublet d'électrons est en position équatoriale. Lorsqu'on regarde les angles de liaison, on va se rendre compte que les angles sont plus petits que 90 degrés lorsqu'on regarde les positions axiales par rapport à équatoriales et plus petits que 120 degrés pour les liaisons SF en position équatoriale. Finalement, pour la molécule de BrF5 qui possède un doublet d'électrons sur l'atome de Br, la position du doublet importe peu puisque tous les atomes sont à 90 degrés l'un de l'autre. Par contre, on va quand même observer une diminution de l'angle entre les liaisons, donc l'angle va être plus petit que 90 degrés.